الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet de la khutbah d'aujourd'hui portera sur la courtoisie et la politesse dans la vie du musulman. L'islam, comme vous le savez, est une foi. Il y a la croyance, la foi musulmane. Il y a le culte, les adorations, la pratique. Il y a la morale, il y a le relationnel, la relation entre les gens. Mais il y a aussi l'adab. L'adab qu'il ne faut jamais négliger, parce que ça fait partie de notre islam, de notre religion. L'adab, le fait d'avoir des règles de politesse et des règles de vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné cela énormément de fois. Et dans sa vie de tous les jours, dans son comportement de tous les jours, il était un modèle de courtoisie et de politesse sallallahu alayhi wa sallam. Les adab signifient avoir un goût raffiné, des belles manières, agir avec tact et douceur. Voilà, d'une manière générale, c'est quoi l'adab? L'adab d'un musulman, c'est d'avoir un goût, de distinguer le mal du bien et d'agir avec bonté, d'avoir des belles manières et d'agir avec tact et douceur. Tout le temps, la douceur est beaucoup mieux que la violence, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les adorations, la foi, sont les adab. Les adorations notamment n'ont pas de sens ou ne reflètent pas vraiment la foi réelle, doit agir sur le comportement, doit nous montrer que le musulman respecte certaines règles de vie. Ça fait partie de notre islam, comme je viens de le dire. Demandez à n'importe qui et regardez autour de vous, dans nos mosquées, dans nos marchés, dans notre comportement de tous les jours, dans nos quartiers, dans les pays musulmans par exemple, parce qu'on s'est éloigné de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle de l'adab. Il y a énormément de hadiths qui nous parlent de cela, et constatez vous-même, quand vous êtes dans un pays musulman ou vous êtes dans un quartier musulman, on a beaucoup d'adab qui manquent malheureusement. Et là c'est un constat, on n'est pas en train de... c'est un constat. Regardez autour de vous et on voit les quartiers les plus sales. Là où il y a moins de respect, c'est les quartiers là où les musulmans habitent, malheureusement, parce que, c'est pas parce que l'islam nous ordonne cela, bien au contraire, mais c'est parce que nous nous sommes éloignés de notre religion. On prend de la religion ce qui nous arrange, et on laisse une partie. Et on oublie que les adab font partie de la religion, et nous allons le démontrer à travers des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les manières distinguées commandent le respect et inspirent l'amitié. Quand on a un bon comportement et quand on agit bien avec tact avec les gens, systématiquement on a l'amitié et le respect des autres. Quand on est loin de cette douceur, de ce bon comportement, systématiquement on a l'animosité des autres. Et aujourd'hui, pourquoi les musulmans sont taxés de telle ou telle chose? Parce qu'il y a une réalité sur le terrain. On voit comment les gens se comportent dans les quartiers,
là où c'est des zones de non-droit, où les gens font n'importe quoi, et la poubelle elle est partout, et donc les gens vivent d'une manière anarchique. Et c'est pour ça que les gens disent, c'est peut-être leur religion qui leur inculque ce comportement, et la religion est loin de cette chose-là, bien sûr. On le sait très bien, au contraire, notre religion nous indique et nous inculque les bonnes manières, les belles manières, mais on s'éloigne de notre religion. Et on ne garde de la religion que certaines choses qui nous arrangent et on laisse d'autres. Dans toute situation sociale, il est élégant chez les hommes comme chez les femmes de penser, de parler et d'agir avec bienséance. Et ça c'est Allah qui nous le dit. Regardez Allah ce qu'il nous dit subhanahu wa ta'ala dans un verset qui nous montre comment se comporter. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans ce verset que agir avec bienséance amène l'amitié et éloigne l'animosité. Allah nous dit, la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Agir bien et agir mal, c'est pas pareil. C'est humain. Quand quelqu'un agit mal devant toi, tu le détestes. Et quand quelqu'un agit bien devant toi, tu l'aimes, même s'il ne parle pas. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Allah nous dit subhanahu wa ta'ala, repousse le mal par ce qui est meilleur. Et ça doit être une règle pour chaque musulman. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et idfa' billati hiya ahsan. Gardez bien dans vos têtes. Idfa' billati hiya ahsan. Il faut toujours garder ça dans l'esprit, même si parfois c'est pas facile. Idfa' billati hiya ahsan. Donc ça c'est une règle de vie. Repousse le mal par le bien. Ou on peut traduire, rends le bien pour le mal. Et voilà, Allah nous donne la conséquence de cette action, de ce comportement. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Et voilà, les conséquences de la bonté, c'est quoi? Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Si tu agis avec tact et avec douceur, peut-être ceux qui sont aujourd'hui nos ennemis deviendront nos amis un jour. Voilà ce que Allah nous dit subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Il devient quelqu'un de gentil, quelqu'un de respectueux par rapport à toi, parce que tu as bien agi avec lui, avec douceur. Voilà ce que le Coran nous dit, et ça c'est la courtoisie, c'est la politesse, c'est des choses évidentes, c'est le bon sens. Même dans le Coran, Allah nous parle, par exemple, de Luqman, quand il donne des conseils à son fils, il lui donne des conseils concernant la foi, il lui donne des conseils concernant la prière, les adorations, mais il n'oublie pas de lui donner des conseils concernant les adab. Qu'est-ce qu'il dit, Luqman, à son fils? Il lui dit, oh mon fils, sois modeste dans ta démarche, ne sois pas hautain, marche humblement sur terre, sois modeste dans ta démarche, baisse la voix quand tu parles. Luqman dit à son fils, quand tu parles, parle avec douceur, baisse la voix. Si ce n'est pas nécessaire de crier, et il ne faut surtout pas crier, parle à ton interlocuteur avec une voix qu'il peut entendre. N'élève pas la voix au-delà du nécessaire. Voilà ce que Luqman dit à son fils. Baisse la voix quand tu parles. Et ça c'est le Coran qui nous le rapporte. وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. Et il lui dit, car les plus horribles des cris, eh bien, le braiement de l'âne. Ne soyez pas comme des ânes. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un parler, notamment dans les quartiers ou chez nous, il crie. Il est en train de parler au téléphone, allô, je suis là, washalakum, la base. Et normalement, il peut parler doucement. Il peut parler doucement, mais il crie. Et ça, c'est quelque chose à changer. Baisse ta voix quand tu parles, Allah nous dit. Quand c'est nécessaire d'élever la voix, oui, pourquoi pas. Mais quand ce n'est pas nécessaire, pourquoi tout le monde, on est dans une gare ou dans un endroit public, il y a un musulman qui parle au téléphone,
Tout le monde entend sa conversation, tout ce qu'il dit, parce qu'il crie quand il parle. Et là, c'est contradictoire avec ce que le Coran nous dit. Baisse la voix quand tu parles. Quand je parle normalement, d'une telle manière que mon interlocuteur me comprend et m'entend. Et je n'élève pas la voix au-delà du nécessaire. Dans un bus, tu trouves les jeunes musulmans, quand ils parlent, ils crient. Hein, tout le monde entend leur conversation. Et ça, c'est pas l'islam. Ça, c'est pas l'adab que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Les adab concernent beaucoup de domaines. Les salutations, l'art de s'habiller, la modération de la voix, l'adab al-hadith, les adab de la parole, choisir les bonnes paroles, les bonnes manières à table, comment manger. Et vous dites pas ça c'est la civilisation européenne qui nous a amené ça. Non, ça c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a donné ces règles. Ça c'est la religion musulmane qui nous a donné ces règles, mais on ne les suit pas. Le souci de l'autre, de ne pas déranger l'autre. Le fait de bien gérer une réunion, une discussion, comment on discute ensemble, quelles sont les règles de discussion. Ne pas couper la parole, par exemple, à quelqu'un, lui permettre de s'exprimer librement et s'exprimer après. Des choses très simples, mais on a l'impression qu'on n'a jamais entendu des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parlent de ça. Pourtant, il y en a beaucoup de hadiths. La courtoisie, la galanterie, les belles manières ne sont pas une innovation moderne. C'est pas la civilisation d'aujourd'hui qui nous a amené cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les prophètes avant lui, ne nous a pas transmis uniquement les lois et les règles. Il a aussi transmis une manière de vivre et de se comporter. Comment se comporter avec les faibles, comment se comporter avec les malades, comment se comporter avec les petits, comment se comporter avec les personnes âgées, comment se comporter avec les invités, comment se comporter avec les étrangers, comment se comporter avec ses parents et ses proches, comment l'homme doit se comporter avec la femme, comment la femme doit se comporter avec l'homme, comment se comporter entre musulmans et comment se comporter avec les non-musulmans. Tout ça c'est des règles. Vous n'avez qu'à lire la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour constater qu'il était un modèle pour nous sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il ne faut pas uniquement prendre du prophète la foi et la loi et oublier ces adab qui sont importants et qui sont les conséquences de la foi et les conséquences de la loi. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous a tout transmis, tout. Il y a même un hadith où un non-croyant, un mouchrik de Quraysh, dit à Abu Huraira, il lui dit, mais votre prophète vous a tout appris, même comment aller aux toilettes. Et Abu Huraira, il lui dit, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tout appris, même comment aller aux toilettes. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui fait ses besoins sur le chemin des gens, Allah le maudit, et les anges le maudissent. Celui qui fait ses besoins sur le chemin, sur une route par exemple, quelqu'un qui s'arrête pour faire ses besoins dans un endroit public. Allah le maudit et les anges le maudissent, et les humains tous le maudissent. Voilà ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Même comment faire ses besoins, le prophète en a parlé sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous a montré comment aller aux toilettes, comment se laver, quelles mains utiliser, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ces adab sont à prendre en considération. Ça fait partie de notre religion. Le Coran consacre 5 grands versets dans Surat An-Nur, la lumière, à la demande d'autorisation. Al-Isti'dhan. Adab al-Isti'dhan. On les trouve dans 5 grands versets. Ça fait plus qu'une page. Qu'est-ce que Allah nous dit? Il nous parle comment demander autorisation, comment rentrer chez les gens, comment demander autorisation pour rentrer chez les gens. Et 2 versets qui nous parlent de quoi? Comment les enfants doivent rentrer dans la chambre de leurs parents. Comment un enfant doit demander l'autorisation avant de rentrer dans la chambre de ses parents. À quel moment il ne doit pas rentrer, à quel moment il doit frapper à la porte,
À quel moment il doit demander autorisation? À quel âge il n'a pas le droit de rentrer dans la chambre de ses parents sans autorisation? Allah nous parle de ça dans le Coran. Allah consacre des versets pour parler de demander l'autorisation. Vous imaginez? Et on ne donne pas d'importance à ce genre de choses. Allah leur donne de l'importance et nous on les néglige. Demander l'autorisation. Allah consacre 5 grands versets de Surat An-Nur. Vous avez qu'à les lire. Ils sont dans Surat An-Nur et qui expliquent comment demander l'autorisation. Comment saluer. Comment saluer les gens. Ben ça c'est l'adab. Ça c'est pas la foi, c'est pas la adoration. Mais c'est l'adab. Le musulman doit donner d'importance au adab. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans des maisons autres que les vôtres avant de demander la permission d'une façon délicate, Allah nous dit, et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous. Peut-être vous souvenez-vous. Si vous n'y trouvez personne, alors n'y entrez pas avant que permission vous soit donnée. Et si on vous dit retournez, alors retournez. Cela est plus pur pour vous. Et Allah, de ce que vous faites, est omniscient. Nul grief contre vous à entrer dans des maisons inhabitées où se trouve un bien pour vous. Allah sait ce que vous divulguez et ce que vous cachez. Voilà. Voilà les 3 versets qui parlent de comment demander l'autorisation quand on est chez les gens. Et d'autres versets. Les bonnes manières sont les gardiennes indispensables de la paix et des convenances dans la société, mais on n'en parle pas assez. On parle beaucoup d'autres choses. Bien sûr, c'est important de parler des adorations de la foi, mais on doit aussi parler des bonnes manières. Allah nous parle de ma'rouf. C'est quoi le ma'rouf? Le ma'rouf, la définition linguistique, c'est que ce qui est communément connu comme bon, ce qui est reconnu comme bon. Le respect de le code de la route, comment conduire sa voiture, comment être courtois aussi, ben ça fait partie de ma'rouf. Ce qui est bon, ce qui est utile pour la société. Le fait de dire s'il vous plaît, donne-moi ça rabbi yahfak, ou s'il te plaît, ou le fait de dire merci, ou jazakallahu khayr à quelqu'un, peuvent paraître sans importance. Pourtant, ils rendent des services agréables et plaisants aux gens. Quand quelqu'un entend une dua, hafizakallah, donne-moi ça, hafizakallah. Tiens, quand quelqu'un te rend un service, tu lui dis jazakallahu khayr, ou si c'est pas un musulman, merci monsieur, ou merci. D'accord? Ça c'est des choses banales, simples, mais ça a de l'importance. Et il ne faut pas dire que c'est la civilisation européenne qui nous a appris ça. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit jazakallahu khayr à quelqu'un qui lui a rendu un service, il doit lui dire jazakallahu khayr. Et ainsi il lui rend son service. Au moins il fait cette dua. Il dit d'après Nu'man ibn Bashir, celui qui ne remercie pas pour la petite chose, ne remercie pas pour la grande chose. Celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. Le fait de mentionner les bienfaits d'Allah est un remerciement, et délaisser cela est une ingratitude. Le groupe est bénédiction, tandis que la division est un châtiment, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith rapporté par l'imam Ahmad. Le messager sallallahu alayhi wa sallam invite Aïcha une fois à venir regarder des Éthiopiens noirs qui sont venus de l'Éthiopie pour jouer du cirque, en quelque sorte, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il appelle Aïcha pour lui dire, Aïcha, aimerais-tu les voir? Tu veux les voir, ces gens, comme ils jouent? Et elle dit oui. Elle dit, il me plaça derrière lui, joue contre joue, la joue du prophète contre la joue de Aïcha radiyallahu anha, et il disait, continuez à jouer. Il disait aux gens, continuez à jouer mes enfants, pour que la dame soit contente. Il parle de Aïcha. Elle vous regarde, continuez à jouer pour qu'elle soit contente. Elle dit, alors, je m'en suis lassé, et il me demanda, cela suffit? Je lui dis oui, et il dit donc, cela suffit. Ça c'est hadith dans le Bukhari, on peut le lire. Voilà la galanterie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le bon comportement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu nous transmettre. Il faut le prendre comme modèle dans la vie de tous les jours sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas prendre une partie de ce qu'il a dit et laisser une autre partie
mais le prendre comme un modèle complet, un homme complet sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi doit être chaque musulman. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.